Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir cette nouvelle thématique sur se préparer le mental pour l'autonomie et la vraie liberté. Donc, financière, pour pouvoir s'épanouir d'une part et d'autre part, se préparer correctement pour l'effondrement qui vient. Car au fond, beaucoup de personnes souhaitent se lancer sur le chemin de l'autonomie, mais n'y arrivent pas à cause de nombreux blocages, dont financiers. Et donc aujourd'hui, parlons-en ensemble afin de vous aider à avancer sur le chemin de l'autonomie et de la préparation. Car à la fin de cette vidéo gratuite, vous aurez compris beaucoup de choses qui vont concrètement vous aider à avancer. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout pour ne rien rater. Alors commençons par le début. Alors que ce soit pour se préparer au collapse, soit pour travailler à son autonomie, qui est une préparation au collapse aussi, eh bien le nerf de la guerre est l'argent. Car l'autonomie gratuite est un mythe, car rien n'est gratuit. Et l'autonomie coûte extrêmement cher. Tout simplement parce que le monde dans lequel nous vivons, vous et moi, est programmé pour une vie standardisée. Donc, se libérer d'une société standardisée est compliqué et demande des outils et des technologies anciennes comme modernes, et les deux coûtent extrêmement cher à acquérir. Par exemple, allez regarder le prix d'une simple charrue à cheval ou une installation de panneaux solaires. Vous verrez que le prix est énorme, on parle en milliers et en milliers d'euros. Et d'autre part, la société moderne est également pensée et bâtie pour que vous restiez pauvre afin que vous ne vous libériez pas. Et nous allons traiter 3 points qui vous programment à être esclaves, des esclaves dociles pour que vous restiez pauvre. Donc, petit 1, nous sommes programmés dès l'enfance à l'école à être de simples travailleurs. Alors, est-ce un gros complot mondial et mondialiste ? Eh bien non, pas tout à fait. Eh bien, pour comprendre pourquoi notre système d'éducation nationale nous programme pour rester pauvres, il faut revenir au début des choses, et tout commença au début de la révolution industrielle. Et un pays, la Prusse, voyant qu'elle ne faisait pas le poids face aux grandes puissances de son époque, et voyant l'essor de l'industrie, se mit à adapter son système scolaire afin de produire des futurs travailleurs dociles pour son industrie et son armée. C'est ce qu'on a appelé en France le modèle prussien, que la Troisième République va largement copier après la défaite de 1870 à Sedan. Mais passons. Et ce modèle d'école gratuite n'apprenait pas à être libre ou à avoir un esprit critique. Non, mais en gros, on apprenait à respecter la propriété des autres. On apprenait à respecter la hiérarchie et l'autorité, à dire oui patron, oui monsieur le député, oui monsieur le professeur. Et ainsi, l'accent fut mis sur la discipline et la standardisation des enfants afin de créer de parfaites petites machines humaines qui allaient ensuite pouvoir faire fonctionner les machines des industries ou devenir un rouage docile et obéissant dans l'armée. Et ça se voyait à des choses comme le port de l'uniforme standardisé, les bancs en rang ordonnés, etc. Bref, un système scolaire qui allait formater les enfants à devenir des ouvriers, qui allaient être disciplinés, productifs, qui allaient obéir sans réfléchir au patron. Et aujourd'hui, l'école moderne a cette même logique inventée il y a 200 ans. Mais l'école aujourd'hui ne forme plus des ouvriers, mais des employés de bureau et des consommateurs. Et si vous ne me croyez pas, posez-vous la question, est-ce que l'école vous apprend à être libre en vous apprenant comment payer vos factures, comment vous soigner un minimum ou comment fonctionne le monde? La réponse est non. Et posez-vous la question, est-ce que le système scolaire vous encourage à devenir un entrepreneur qui va chercher à créer de la valeur ajoutée ou qui va chercher de nouveaux moyens d'apporter des solutions aux problèmes des gens? Ou est-ce que l'école vous encourage à bien tout apprendre par cœur, puis d'aller à l'université pour faire carrière comme fonctionnaire ou esclave de bureau? Pardon, je voulais dire employé de bureau. Et dites-vous qu'un manager ou un directeur est aussi un simple employé qui est programmé pour vivre d'un salaire à la fin du mois, d'un mois vers l'autre.
Et cette mentalité de machine programmée est conçue pour que vous soyez productif de manière standardisée, que vous payiez vos impôts, que vous consommiez, que vous fassiez des dettes afin d'appartenir à la banque et au système. Bref, tout notre système éducatif est là pour que vous ne viviez que d'un salaire fixe et ces faibles revenus réguliers ne sont pas conçus pour vous rendre riche et libre, mais sont conçus pour que vous ayez juste suffisamment pour vivre jusqu'à la prochaine paye. Ensuite, si par hasard, vous seriez un peu rebelle, vous avez ensuite les médias et le divertissement général pour vous conditionner afin de vous maintenir pauvre et esclave. Ainsi, dans les productions, on vous apprend à répéter en boucle que les riches sont forcément des méchants, que les riches sont devenus riches en exploitant les pauvres, ce qui est faux, que l'argent ne fait pas le bonheur, que gagner ou demander de l'argent, c'est mal. Bref, nous avons tous entendu ce refrain à la con. Alors oui, certains riches sont devenus riches en étant de parfaits enculés, on est d'accord. Mais la majorité des riches ne sont pas des méchants ou des personnes qui exploitent les autres. Parce que l'écrasante majorité des riches sont devenus riches en prenant des risques, en entreprenant, en investissant du temps et de l'argent, en prenant des risques, en essayant de trouver simplement des réponses aux problèmes des gens. Je le répète, les entrepreneurs sont des gens qui essaient de trouver des réponses aux problèmes des gens. Ainsi, Elon Musk est devenu riche grâce à PayPal, puis avec Tesla. Ensuite, vous avez des tas de personnes qui sont devenues riches grâce aux crypto-monnaies. D'autres sont devenus riches en investissant de l'argent dans de petites boîtes innovantes et qui ont réellement rendu des services au peuple. Donc non, l'entrepreneur n'exploite pas. Il crée de la richesse et donc il donne un salaire à ses employés. Il crée de la richesse qu'il donne à ses employés, contre travail. Mais sans cet entrepreneur, ses employés n'auraient pas eu ce travail. Ainsi, des millions de Français ont un travail grâce à de grandes boîtes comme Peugeot, Citroën, Michelin, etc. Alors oui, ils délocalisent aujourd'hui, mais ils ont quand même développé des usines et des produits qui ont permis, en un siècle, à des millions et des millions de Français de toucher un salaire, d'acheter une maison et d'envoyer leurs enfants à l'école. Et sans ces entrepreneurs, sans ces riches, jamais ces milliers d'emplois, enfin ces millions d'emplois, n'auraient été créés. Jamais l'État n'aurait pu prélever autant d'impôts afin de construire les hôpitaux, les routes et l'État social dont on dispose aujourd'hui. Ensuite, petit 2, ce qui nous mène vers le second point sur 3 de cette vidéo, et c'est qu'on est programmé socialement et mentalement à rester esclave et pauvre. Donc concrètement, vous êtes depuis l'enfance formaté à suivre les ordres, à être un employé docile et obéissant dans une entreprise, à ne pas faire de vagues, comme on l'a vu. Et comme cela ne suffisait pas, c'est-à-dire le système, vous a programmé à détester les riches. Donc concrètement, vous êtes formaté pour rester dans la masse des pauvres et des cigales consommatrices afin que vous ne dépassiez pas votre catégorie sociale. Et l'expérience prouve que non seulement les personnes en marge de la société, tout simplement, ou en marge de leur catégorie sociale, il faut le dire, arrivent à devenir riches, car trop libres dans leur esprit pour accepter le formatage, le programmage de la société. Et donc, ils ont cherché intensément à trouver un moyen de devenir autonome et libre. Et qu'on le veuille ou non, la liberté passe par l'autonomie financière, c'est-à-dire de ne pas dépendre d'un salaire ou des aides sociales pour ses revenus. Mais pour obtenir l'autonomie financière, il faut d'abord détruire le formatage, le programmage de nos esprits, fait depuis l'enfance. Car ce programmage n'est pas conçu pour vous rendre libre et riche. Donc la première étape de votre cheminement vers l'autonomie et la vraie liberté va passer par briser vos chaînes mentales et psychologiques. Alors ça sonne très complexe, mais c'est assez facile en réalité et je vais vous donner des exercices faciles pour y arriver. Alors avant de parler de solutions, il faut comprendre les racines des problèmes. Et en général, on est conditionné par notre environnement familial et amical. Ainsi, si vous êtes né dans une famille ouvrière ou socialiste, vous avez de très fortes chances de rester pauvre et de voter à gauche.
Et loin de moi évidemment l'idée de mépriser les ouvriers, je pense qu'ils sont plus des victimes que des gens à blâmer. Donc ne voyez pas ce que je dis comme une critique ou du mépris, car ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment pas le cas. L'idée que je défends est que votre environnement va conditionner votre mentalité. Et rien de moins qu'Aristote disait, et là je cite, « Montrez-moi un enfant de 7 ans et je vous dirai quel adulte il deviendra. » Je ferme la citation. Et c'est exactement cela. Votre environnement va terminer votre formatage et va vous programmer à rester pauvre et esclave. Si vous avez entendu des phrases du genre « Travaille bien à l'école, fais ce que la maîtresse te dit » ou « L'argent c'est sale, que l'argent rend mauvais, que l'argent corrompt ou que l'argent se gagne difficilement et que seule la gratuité est bien », eh bien dites-vous que si vous pensez encore cela étant adulte, je peux vous garantir à 100% que vous n'avez pas beaucoup d'argent sur votre compte bancaire, que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et que vous galérez tous les mois. Et c'est normal, car vous êtes toujours programmé mentalement pour rester pauvre et esclave. Et tant que vous continuerez de penser comme vous le faites, vous resterez un pauvre qui galère. Et vous n'êtes mentalement pas prêt pour la vraie liberté et la vraie autonomie. Et je sais ce que je dis va vous mettre en colère et peut vous agresser. Et je vous en demande de m'excuser. Dites-vous que mon but n'est ni de vous agresser, ni de vous insulter, ni de vous humilier. Ce que je cherche à faire est que vous réalisiez que vous êtes d'une part programmé à rester pauvre et d'autre part, je cherche à vous permettre de vous libérer, mais en profondeur. Donc mon message n'est pas négatif, mon message est un message d'espoir, car vous pouvez vous libérer mentalement de vos chaînes afin de réellement devenir libre et autonome et donc prêt pour l'effondrement qui vient. Alors, à terme, je mettrai sur mon Patreon des vidéos qui vont traiter en détail des manières concrètes pour se libérer mentalement du programmage, mais vous pouvez déjà commencer par exemple à ne plus regarder les films qui présentent les riches comme des méchants. Vous pouvez arrêter de mépriser l'argent, qui n'est qu'un moyen. Vous pouvez prendre des distances avec des personnes ou des conversations où gagner de l'argent est vu comme mal, ou bien où les riches sont vus comme des voleurs, des parasites, ou que ce milieu est sale. Donc oui, si vous voulez vous en sortir, vous devez réaliser que ces discours ne sont rien d'autre que des slogans du système afin de vous maintenir dans la pauvreté et l'esclavage. Et pour vous libérer, passez du temps à lire des livres ou regarder des films sur des personnes qui ont réussi par des méthodes normales et côtoyer des personnes qui ont un esprit d'entrepreneuriat et qui cherchent des solutions aux problèmes des gens afin de pouvoir vivre de son activité. Donc apprenez à respecter un minimum l'argent, car l'argent n'est pas sale si on s'en sert pour la liberté, pour sa liberté, pour son autonomie et pour aider les autres. Et donc une fois que vous allez lâcher et abandonner les stéréotypes sur l'argent et sur les riches, eh bien qu'allez-vous apprendre concrètement de la vie des personnes qui ont réussi à devenir financièrement autonomes? Qu'allez-vous apprendre? Eh bien, cela se résume par une phrase. Les riches sont des personnes qui ont une petite télé et une grande bibliothèque. Et les pauvres sont des personnes qui ont une grande télé et une petite bibliothèque. Et c'est tellement vrai, car pour être libre, il faut investir énormément de temps dans la formation, dans l'éducation, dans le savoir. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que le savoir est le pouvoir. Car prenez un exemple concret. Une personne qui apprend à faire du yoga, puis apprend à coder, saura, par exemple, faire un site et une application pour apprendre aux gens à faire du yoga ou du sport. Et ainsi, se créer une source de revenus alternative. Et cette personne peut devenir riche et libre sans exploiter les autres. Elle aura su, par son éducation, créer une plateforme par elle-même. Elle aura su créer du contenu par elle-même qui va lui rapporter de l'argent. Et si elle a appris à faire du marketing, elle saura bien vendre ses cours et son appli et gagner de l'argent non pas en exploitant les autres, mais en apportant une réponse, une solution à un problème ou un besoin qu'ont les autres. Autrement dit, elle deviendra autonome parce qu'elle a apporté une réponse à un besoin. Mais là, en fait, on est en plein dans le 3e point sur 3 de la vidéo qui va parler des solutions pour se libérer. Mais il est une chose très importante que vous devez réaliser et que nombre d'entre vous savez déjà,
et que le système est aussi composé de grosses boîtes qui investissent des millions et des millions pour affiner les techniques marketing afin de provoquer chez vous des comportements de consommation. Car leur but est de déclencher dans votre cerveau une envie folle de consommer, d'acheter, d'acheter. Et ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Dites-vous que vous vous battez tous les jours, sans forcément vous en rendre compte, contre des messages subliminaux ou des campagnes publicitaires de plus en plus fines et agressives visant à hacker votre esprit, enfin à rentrer dans votre esprit, donc vraiment à hacker votre esprit de fait, afin que vous consommiez. Mais si vous consommez comme des tarés, vous ne deviendrez jamais libre et autonome. Car un des points clés de la liberté et de l'autonomie, et surtout de l'autonomie financière, est la simplicité et le minimaliste. Et oui, je sais que la société vous vend du rêve de bagnoles hors de prix, dans des villas hors de prix, avec des piscines hors de prix, des tonnes de fringues que vous portez jamais, etc. Mais ce n'est pas réaliste, à part pour une petite poignée, une petite minorité extrêmement riche. Non, votre objectif est de dépenser le moins possible sans devenir pingre, bien entendu, mais de garder le contrôle sur vos dépenses et de réduire au maximum vos besoins afin de plus facilement travailler à votre autonomie. Car moins vous aurez de besoins et plus facile cela sera pour vous de vous fournir par vous-même et de répondre à vos besoins. Et dites-vous que simplicité ne veut pas dire perte de confort. Ainsi, si vous avez un bon matelas, de bons coussins, vous garderez un bon niveau de confort. Seulement, au lieu d'avoir un abonnement à Netflix, Disney+, Amazon Prime et je ne sais quoi d'autre, eh bien vous aurez des livres et des conversations avec vos amis. Et au lieu de dépenser 60 € par nouveau jeu vidéo et 600 € par 3 ans pour de nouvelles consoles de jeux, eh bien vous aurez des jeux de société avec vos amis qui seront physiquement là et non en ligne. Alors oui, c'est plus simple, mais en confort et plaisir de vivre, vous ne reculerez pas. Mais nous sommes programmés pour croire que la simplicité, c'est la pauvreté. Donc la souffrance et la perte de confort. Mais c'est faux. À part pour... je vais dire le mot. Donc, à part pour les connasses qui ne vivent que pour le shopping ou les drogués de la consommation de technologies et de gadgets inutiles chez les hommes, car il faut être un petit peu juste envers les hommes et les femmes. Bref, l'idée est de réduire ses besoins, donc ses dépenses, afin de pouvoir travailler plus facilement à son autonomie et sa liberté. Et moins on a de besoin d'argent, et plus facile il est de travailler à son indépendance financière. Car vous comprenez bien qu'il est plus facile de gagner 500 € par vous-même que de gagner 2000 €. Et une fois que vous gagnerez ces 2000 €, là vous pourrez envisager d'augmenter votre confort de vie, mais pas avant. Mais pour pouvoir entreprendre et gagner votre liberté, vous devez avoir le bon état d'esprit, la bonne mentalité et personnellement, ce que je reproche à beaucoup de pseudo-coachs divers et variés en développement personnel à la con, et qui ne vous vendent qu'une partie de la solution. Ils vous donnent qu'une partie de la vérité, ils ne vous donnent que la partie sexy et vendable, c'est-à-dire de se mettre dans le bon état d'esprit, mais ça ne doit jamais s'arrêter là. Le bon état d'esprit est le début. Mais ensuite, il faut que ce soit suivi d'actions dans le réel. Vous devez faire, vous devez prendre des risques et la partie action dans le réel est beaucoup moins sexy et vendable. Car ça demande de se dépasser, de faire des efforts. Et oui, ça demande des efforts. Ça demande de prendre des risques, de passer du temps à apprendre de nouvelles compétences et savoir, de sortir de votre zone de confort. Et ça, ce n'est pas vendable. Et pourtant, c'est essentiel pour se créer un système financier stable qui vous donnera et la vraie liberté et vous donnera les moyens de devenir pleinement autonome et prêt pour ce qui vient vers nous. Et vraiment, donnez-nous votre avis dans les commentaires, posez-moi vos questions et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez plus de vidéos sur ce thème financier. Voilà, donc sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!